Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage général et sentimental pour les vierges en décembre 2019. Donc je vous remercie au passage pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires comme toujours. On a atteint plus de 15 000 abonnés, donc c'est vraiment très bien pour moi, je suis très heureuse. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai ouvert ma chaîne, mais bon, tant mieux, c'est que ça plaît. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me demander sur pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel, voyance et guidance. Donc là je vais procéder au tirage général avec l'oracle des miroirs dans un premier temps pour le signe de la Vierge, signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent. Allez, c'est parti pour les vierges en décembre. Alors, j'ai le retour et les compromis. Alors, il y aura peut-être un retour d'une personne du passé ou une situation du passé qui revient vers vous. Et là, on me dit, par contre, il y aura des compromis. Vous n'allez pas accepter le retour de cette personne, de cette situation comme ça. Vous allez vouloir vraiment en discuter et voilà, qu'il y ait des compromis et puis des serments de main pour dire, voilà, c'est ok, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, on vous dit, voilà, la roue tourne, l'abondance, hein, l'argent, au mois de décembre, il y aura peut-être des rentrées d'argent, l'abondance en tout genre, hein, ça peut être aussi de l'abondance d'amour, de l'abondance de cadeaux, de bons moments partagés. Vous voyez, l'abondance dans une vie, ça peut être des petits cadeaux qu'on reçoit, un sourire d'un enfant. Justement, au moment où je dis un sourire d'un enfant, il y a l'enfant. Bon, c'est marrant. Et donc, on me dit également qu'il y a un renouveau pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. La carte de l'enfant, ça représente aussi le renouveau. Peut-être aussi peut-être l'arrivée d'un enfant pour vous. Peut-être envie d'avoir un nouveau bébé ou peut-être vous retrouver avec vos enfants également au mois de décembre. Hein, ça va être les fêtes de Noël. On me dit que vous avez envie de vous projeter de nouveau. Hein, le fait de peut-être que enfin vous allez passer dans un nouveau cycle. Vous allez vous sentir plus proche aussi peut-être de vos enfants, de votre famille. Vous allez avoir envie peut-être de nouveaux projets également. Hein. Je vois très bien ça comme ça. Peut-être aussi tout simplement, voilà, on me dit les projections par rapport à la séparation. Donc peut-être que il n'y a pas longtemps que vous êtes séparés, ou vous avez perdu quelqu'un, ou il y a pu avoir une séparation au niveau du travail, donc peut-être un manque d'argent, ça peut être une séparation qui a fait que vous devez vous retrouver au niveau familial. Ça peut être aussi retrouver ses repères suite à une séparation. Hein, voilà. En tout cas, il y a un projet de vouloir se projeter, de voir ce qu'on peut faire. On me dit que vous êtes en train d'examiner les situations. Vous êtes... ça y est, c'est comme si votre examen était passé aussi et vous jetez, vous voyez, vous jetez comme les étudiants le chapeau et vous êtes d'accord, vous êtes tranquille et vous vous dites, allez, c'est parti maintenant, c'est un renouveau pour moi. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, on va demander avec l'oracle lumière. Alors, l'oracle lumière. Alors, on vous dit qu'il y a la présence d'un homme où vous retrouvez la force masculine aussi, ça peut vouloir dire également. Donc, le retour d'un homme, où ça peut représenter aussi un homme vierge hein, qui a la roue qui tourne actuellement dans sa vie. Ça peut être aussi, oui, je vous disais, le côté yang, donc le côté virilité, force, courage qui reprend du poil de la bête chez vous. Voilà, on me dit, par rapport à la maladie, vous avez pris de la distance. Hein. Donc, voilà, peut-être pour certains, il y avait peut-être des petits soucis de santé. Donc, vous avez pris de la distance. Vous avez peut-être pris des vacances. Ça vous a fait un bien fou. Vous avez peut-être retrouvé une stabilité émotionnelle également. Hein. Il y a peut-être pour certains hommes vierges aussi, des petits soucis émotionnels. Alors, on me dit un nouveau départ. Hein. Vous voyez, le printemps, donc il y a la renaissance, il y a un nouveau départ. Vous vous sentez beaucoup plus léger. Hein. On avait dit avec la carte de l'enfant. Donc peut-être un nouveau départ pour un homme vierge ou pour vous, les femmes vierges, avec un homme. On me dit cet automne, donc c'est maintenant. Hein.
La corne d'abondance, hein, ça revient encore, hein, c'est comme la carte de l'argent, la roue qui tourne. Hein. On voit que, en fait, suite à une séparation, tout compte fait, c'était peut-être un mal pour un bien, et que maintenant vous allez vous rendre compte que tout compte fait, c'est pas si mal, et que voilà, vous êtes prêt à de nouveau à une nouvelle rencontre. Et vous pourriez faire une nouvelle rencontre, on me dit. Ça sera une opportunité, une chance pour vous. Hop. J'essaye de bien filmer pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, donc ça sera une opportunité, une chance pour vous, hein, cette rencontre hein, d'une personne. Vous êtes peut-être en train d'examiner la situation d'ailleurs, hein, pour voir un peu si cette personne pourrait vous convenir. Alors, on va demander de nouveau, on va compléter avec ce tirage. Alors, on me dit, vous allez savoir la vérité par rapport à vos peurs. Vous allez peut-être combattre tout ça. Hein. Vous allez enfin peut-être vous dire, allez, j'y vais. J'arrête d'avoir peur de toutes ces choses. Hein. On voit, vous allez vous projeter. Hein. Vous allez regarder dans la glace, dans le miroir et vous dire oui, un grand oui. Vous voyez, c'est positif. Hein. Vous êtes prête, vous voulez aller de l'avant, vous êtes prêt. Mais on vous dit, mais vous avez encore parfois le non qui sort. C'est-à-dire que une fois c'est oui, une fois c'est non. Vous êtes un peu inconstant. Vous êtes encore bloqué sur certaines situations. Cet automne, hein, on vous parle de cet automne, peut-être même limite un peu déprimé. Et on me dit, ça cogite pas mal dans votre tête aussi, hein, les commérages. Donc ça peut être aussi... alors j'essaye de bien filmer. Voilà, comme ça vous verrez. C'est pas toujours évident hein, quand il y a beaucoup de cartes. Alors, on vous dit aussi peut-être que il faut lâcher prise aussi sur tout ce qui est commérage ou piaillement dans votre tête aussi. Hein. Que peut-être parce que vous venez de vous séparer, vous vous autorisez pas de rencontrer quelqu'un ou vous autorisez pas pour vos enfants. Que vous avez peut-être des peurs encore enfouies, mais non, il faut laisser tomber tout ça et aller de l'avant. Hein. Alors, je vais ranger ces cartes pour pouvoir faire de la place parce que... Sinon, on ne peut pas continuer. Donc, je vais continuer avec, voir un petit peu avec le petit Lenormand ce qu'il a envie de nous dire, hein, parce que je l'aime beaucoup aussi. Et après, je ferai un peu de l'oracle de la triade. Alors, on vous dit, suivez vos intuitions. Vous avez également tout ce qui est émotionnel qui ressort. Hein. Donc, on vous dit... retrouvez votre équilibre émotionnel. Vous avez encore vous êtes peut-être encore un peu dans l'illusion ou au niveau émotionnel, une fois c'est oui, une fois c'est non. Hein. On vous le dit là également. Alors, vous avez le soleil hein, qui est sorti. Alors, le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu. Hein. Donc, vous retrouvez la vitalité, le succès, beaucoup de choses qui arrivent et qui sont positives. Par rapport à votre travail, on pourrait me dire, hein, donc là on me dit succès dans le travail, succès aussi peut-être par rapport à la méfiance, ça y est, vous ouvrez peut-être votre cœur aussi, vous suivez vos intuitions, vous vous ouvrez, vous êtes le côté yin de la lune, voilà, vous ouvrez vos intuitions, vous retrouvez votre féminité, votre romantisme, votre sensualité, vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être rayonnante ou rayonnant. On me dit vous vous retrouvez aussi au sein de votre maison intérieure, peut-être aussi vous avez envie de créativité dans votre maison, de redécorer votre maison, de vous sentir bien, de retrouver vos bases. Voilà, et on me dit peut-être même un déménagement, un projet de déménagement également, hein, de pouvoir partir vers de nouveaux horizons tout simplement. Hein. Donc au mois de décembre, pour certaines vierges, j'aurai peut-être un déménagement ou un projet de déménagement. Avoir envie de nouveaux projets, plus de créativité également avec la lune. Peut-être aussi un changement de domicile par rapport au travail ou un changement de travail, peut-être aussi, nouveau projet, ça peut être aussi dans le travail. Hein. Peut-être travailler de chez vous également. Pour certains, ils pourraient peut-être avoir un travail de tout ce qui est par rapport à l'ésotérisme, développement personnel. Vous voyez, travailler dans tout ça, ce qui vous aiderait à être plus rayonnant et à vous sentir mieux. Hein. Parce que vous étiez plutôt dans le désert hein, dernièrement, on me dit. Hein. Vous étiez un peu perdu quand même. Voilà, on me dit vous aspirez à la paix. Vous voulez avoir la paix, vous voulez retrouver votre sérénité.
Et vous l'aurez au mois de décembre. On me dit les portes vont s'ouvrir. Vous allez enfin pousser cette porte pour voir un peu ce qui s'y passe derrière. Et voir les nouveaux horizons. Hein. Donc ça, c'est bien déjà. Voilà, vous allez arrêter de vous faire mal tout seul. La pénitence, c'est ça, hein, c'est se faire fouetter un peu. Bon, il y a encore des tentations à repartir dans les schémas destructeurs ou autres, mais vous allez trouver la clé de la réussite pour pouvoir aller de l'avant, hein, mettre cette clé dans la porte et la pousser et dire ça y est, je pars vers de nouvelles aventures. Hein. Et on vous dit, il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous aider. Vous êtes connecté à quelqu'un, donc un frère, une sœur, une âme sœur, quelqu'un qui pourrait vous aider dans ce challenge. Vous n'êtes pas seul. Hein. Peut-être aussi, on pourra peut-être mettre quelqu'un sur votre chemin qui pourra vous aider à vous éveiller à tout ça. Alors, on va demander au tarot psychique. Quelques cartes. Alors, on me dit prospérité matérielle et spirituelle. Vous voyez, vous êtes vraiment en prospérité. Tout à l'heure, on avait la carte de l'argent. Donc là, on voit que ça y est, les choses reprennent. Même au niveau spiritualité, vous avez compris des choses. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné également. Alors, on vous dit faire du yoga et buvez davantage d'eau. Donc, c'est peut-être un peu déshydraté ou peut-être au niveau des énergies, c'est fort en ce moment. Donc, c'est peut-être intéressant de boire beaucoup d'eau pour nettoyer et purifier votre corps. Et peut-être faire du yoga pour l'équilibre émotionnel. Hein. Donc, ça, c'est bien également. On va tirer une carte des chakras pour voir un peu. Ça, c'est tout ce qui est un peu... des cartes de guidance hein, qui peuvent vous aider à savoir ce qui est bon pour vous au mois de décembre. Hein. Alors, on vous dit intelligence, faites preuve d'intelligence. Donc, peut-être partez dans quelque chose... l'apport de connaissances, la perception, la souplesse, l'instruction, c'est-à-dire apprenez des choses. Mettez-vous dans un bon bouquin, regardez des choses sur Internet, faites preuve de souplesse aussi peut-être, arrêtez peut-être d'être trop dans votre travail ou voilà, apprenez des choses. Hein, ça vous ferait du bien, je pense aussi. En plus, la Vierge, c'est quelqu'un qui est très dans le mental aussi, qui aime bien les choses ordonnées, les choses... apprendre des nouvelles choses, je pense aussi. Elle est très curieuse, hein, je pense la Vierge. Enfin, moi, c'est mon ascendant, donc c'est un peu ça. On va demander à l'oracle de Gaïa également. Alors, on vous dit, reconnais tes blessures. Lorsque tu as ouvert lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Vous voyez, donc une fois que vous connaissez un peu vos blessures, hein, ça vous pouvez le savoir. Moi, je fais des soins énergétiques où je peux vous dire un peu les blessures, ce que vous avez comme soucis au niveau énergétique, etc. Bon, demandez-moi si vous voulez, je ne veux pas commencer à épiloguer là-dessus. Mais voilà, je calcule et je vous dis, voilà, vous avez par exemple la blessure de l'abandon, la blessure de rejet, à tel pourcentage, à tel moment vous l'avez, ça date de, par exemple, à l'âge de 5 ans, 10 ans, voyez, et on peut travailler là-dessus, hein. Et le fait de mettre des mots aussi là-dessus, déjà, je dis que c'est une partie de la guérison, moi, parce que du coup, vous comprenez mieux pourquoi vous fonctionnez comme ça. Hein, voilà. Donc, c'est important de savoir également cela. Qu'est-ce que je vais faire comme jeu? Alors, j'ai également ce petit jeu qui pourra donner une carte conseil. Alors, ça, c'est l'affirmation que vous devez utiliser. Alors, on me dit, je fais confiance à la vie. Voilà, donc vous devez faire confiance à la vie. Si vous arrive quoi que ce soit, c'est que ça devait arriver. C'est parfois compliqué à vouloir l'assimiler. Alors, l'oracle des fées nous donne un petit message également. Après, je vais regarder au niveau énergétique ce que vous devez faire également. Alors, on me dit guérison émotionnelle. Voyez encore une fois. Hein. Comme votre cœur se remet de souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction.
Voilà, vous êtes en pleine guérison en fait, c'est ce qu'on a vu, hein. On a vu que vous avez bien envie de retrouver de la vitalité au niveau émotionnel, vous avez envie de nouveaux projets, mais vous partez encore parfois dans des tentations, mais vous êtes en pleine guérison actuellement, hein, donc ça va venir. Ensuite, j'avais dit, alors cet oracle-là, donc j'en ai tellement que... Alors, on va regarder les outils que vous pouvez utiliser, parce que vous devez travailler aussi au mois de décembre, les vierges. Environnement extérieur nocif. Vous voyez, c'est votre environnement qui est nocif. Hein. Donc, peut-être écartez-vous des personnes qui vous veulent pas du bien. Ou peut-être évitez d'être trop dans des endroits où il y a beaucoup de gens néfastes ou négatifs. Ou voilà, dans des bars ou... Vous voyez, des endroits où c'est un peu, les énergies sont lourdes. Et on vous dit, vous avez une dépendance affective également. Hein. Donc, travaillez cette dépendance affective, hein, coupez les liens, allez de l'avant. C'est pas bien d'être dépendant parce qu'on doit déjà apprendre à s'aimer soi-même, hein, pour pouvoir se suffire à soi-même, on dit toujours. Hein. Et on me dit, vous avez beaucoup d'intuition, suivez votre intuition. Hein. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais faire maintenant le tirage sentimental. Oui, je vais faire le tirage sentimental. Alors, je vais ranger ceux-là. Tac, tac, tac. Comme ça. Alors, j'arrive tout de suite. Hein. C'est parce que, comme après, j'ai pas envie que ça reste... Voilà, donc ça c'est là et ça c'est ici. Alors, le petit améthyste love, il est là. Il va nous dire un petit peu au niveau sentimental à quoi on peut s'attendre pour les vierges. Alors, on me dit, vous avez beaucoup de maturité au mois de décembre. Il y a la maman qui est présente. Alors, soit vous êtes très maman maternelle, soit vous vous rapprochez de votre maman, ou il y a peut-être des petits sentiments, voilà, des blocages avec une maman aussi peut-être. Hein, Voilà, on me dit que vous avez beaucoup de désirs au mois de décembre. Il y a beaucoup de désirs sexuels, beaucoup de désirs, hein, peut-être. Mais on me dit, ne soyez pas votre propre rival. Donc peut-être que pour certaines femmes vierges, elles ne s'autorisent pas d'aller dans leur désir, dans leur féminité. Elles sont peut-être trop mamans. Pour certains hommes vierges, il y a peut-être aussi une femme rivale. Il y a peut-être la maman de leurs enfants et une femme rivale qui est là à côté, où ils ont un désir pour une autre femme également. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, on me dit une amie. Il y a une amie qui pourrait peut-être vous attirer. Et on me dit, mais vous voulez, voilà, vous pensez peut-être à la tromperie, mais je pense que ça doit vous embêter quand même. Hein. Et on peut dire pour les célibataires que en fait, vous portez encore un masque, peut-être, vous avez peur il y a peut-être une personne qui vous plaît dans votre entourage, hein, et vous avez peur de lui avouer votre désir, hein, j'ai l'impression. Hein. Ou peut-être vous vous accordez pas, pour certaines femmes, vous n'osez pas, vous dites que vous êtes maman avant tout. Pour les hommes, c'est pareil. Hein, voilà. Mais on me dit, il y aura une réconciliation et le succès. Alors, ça, c'est peut-être pour les couples. Hein. Il y a peut-être eu des petits hics dans votre couple dernièrement. Vous étiez peut-être plus trop maman. Du coup, vous avez été un peu votre rival et votre mari ne savait pas trop. Il a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Bon, je dis les choses comme elles sont. Mais bon, pour moi, il y a une réconciliation. Ça y est, vous allez revoir le soleil dans votre couple. Et pour les personnes célibataires, on voit que ils ont envie de se réconcilier avec l'amour aussi. Hein, de ne pas être que maman ou papa. Et d'éviter d'être trop aussi dans leur routine avec la carte grand-père. Et d'avancer, d'enlever cette canne et d'y aller, quoi. Hein, d'être dans l'action aussi. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a peut-être au niveau karmique une personne aussi qui pourrait revenir. Hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui revient du passé. Hein. On voit la personne âgée avec le karma. Donc, c'est une personne des vies antérieures qui revient travailler avec vous des choses. Et on me dit c'est un succès et une réconciliation. Hein. Donc, c'est vraiment un contrat d'âme, je dirais, positif. Hein.
Et on me dit, ça pourrait il peut vous faire travailler aussi votre côté superficiel, de vouloir peut-être vous réengager aussi, hein. Ou peut-être pour certaines personnes, les aider aussi à enlever leur superficialité et aller un peu plus dans l'engagement ou retrouver les plaisirs de la vie, vous voyez, enlever ses masques, hein, voilà. Quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui est un peu superficiel, qui ne veut pas montrer qui il est réellement, hein. Donc pour moi, il y a du changement aussi pour les vierges, hein. Donc il y aura du désir, il y aura de la réconciliation, il y aura des rencontres et une belle rencontre, hein. Quelqu'un du passé, je vous dis, quelqu'un d'une vie antérieure, hein. Et vous serez obligé d'enlever votre masque, hein, et de vraiment aller de l'avant, hein. Et pour certains célibataires, avouez à la personne que vous avez du désir, hein, c'est important. Voilà, on me dit que vous êtes venu, il va venir pour couper des liens avec vous, des liens du passé, des choses qui ne sont inutiles pour vous, hein. Ça peut être des choses que vous répétez, ou ça peut être une dépendance affective. On avait vu ça, hein, dépendance affective. On me dit, voilà, vous allez vous transformer et ça sera vraiment une belle opportunité pour vous, une chance, hein, cette rencontre ou ce renouveau dans votre couple. Ça sera vraiment important. Alors, on vous dit, il y aura de l'amour, il y aura de l'abondance. Face à ce... Alors, pour ceux ou celles qui avaient envie d'aller voir quelqu'un, une tierce personne, on me dit que c'est l'amour et l'abondance qui va primer, hein. Pour d'autres, il y a peut-être aussi... peut-être que le triangle, c'est pas forcément une personne extérieure, ça peut être par exemple un travail qui prend trop de temps, la place de maman ou de papa, ça peut être aussi que vous ne vous autorisez, vous, 1, 2, 3, vous ne vous autorisez pas, dis donc c'est dur à dire, hein. Le fait de pouvoir sortir, ou voilà, ça peut être les enfants aussi, hein, qui vous mettent des barrières aussi. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui peut rentrer en conflit avec vous-même pour que vous puissiez être bien, hein. Donc là, en fait, c'est l'amour et l'abondance qui va primer et vous allez vous laisser aller, hein. On vous dit que, en fait, de toute manière, vous devez travailler ça pour votre niveau karmique, hein. Alors, on va en mettre quelques-unes. On vous dit que l'union, vous allez retrouver, bon, au niveau couple, vous allez retrouver un engagement. Vous allez retrouver votre féminité aussi, hein. Pour les femmes, elles vont retrouver leur capacité de séduction, avoir envie de plaire, avoir des plaisirs, de s'assumer. Pour les hommes, leur côté yin, hein, douceur, sensualité, hein. On me dit également un renouveau avec la carte de l'enfant. Vous allez devoir ouvrir votre porte du secret, votre petit jardin secret, hein. Et on me dit, par contre, ne soyez pas sous l'emprise de cette personne quand même, hein. Ne soyez pas menotté à elle, hein, parce que vous avez tendance à avoir une dépendance. Donc, c'est important de bien vous lâcher, hein. Voilà, on me dit, ne soyez pas sous l'emprise de la trahison. Parce qu'il y a encore des gens qui restent dans le passé et qui pensent que tout le monde va les trahir. Donc, ouvrez votre cœur et amusez-vous, retrouvez votre féminité, votre transformation. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, hein. Et puis pour les célibataires, c'est pareil, hein. Les couples vont se retrouver, mais les célibataires, c'est pareil. Il faut vraiment vous lâcher pour renouveau, hein, et puis ne pas rester secret. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les anges de l'amour ? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, vous voyez, hein, c'est bien ce qu'on disait, hein, quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de sa meilleure amie ou de son ami et qui n'ose pas lui dire. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore d'une vie antérieure qui arrive dans votre vie, ou quelqu'un, votre couple actuel avec qui il y a eu des petits soucis, vous réconciliez et tout va bien, hein, pour le mieux, hein. Donc ça c'est bien. Il y a vraiment un renouveau pour vous les vierges, hein. Ensuite, je voulais faire un petit tirage avec l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, donc c'est bien ça, couper les liens. Vous voyez les ailes d'ange, c'est magnifique, hein. Donc il faut couper, libérer les souvenirs et puis accueillir les nouvelles opportunités, hein.
Voilà, donc je vais tirer une carte des huiles essentielles. Hein. Je reprends ce petit tirage parce qu'il y en a qui me le redemandaient. Je ne sais pas si ça vous plaît, vous me le direz. C'est un plus. Hein. Alors, je vais prendre celle-là qui est toute seule. On me dit le nard indien. Alors, le nard indien. Mots-clés. J'accueille dès maintenant chaque personne de mon entourage sans critique ni jugement. En respectant les autres, je me relie à ma paix intérieure. Dorénavant, je me concentre vers mon cœur de lumière qui rayonne doucement en moi et je prends conscience de son immense pouvoir d'action. Donc voilà, c'est ça. Hein. C'est accueillir une nouvelle personne qui arrive sur votre chemin et puis rayonner. On a vu le soleil tout à l'heure. Hein. Mot guérisseur. Je m'engage courageusement sur le chemin de la transformation. Bon, bah, vous êtes complètement dans ça. On l'a vu, la transformation. Ici, le papillon. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Donc, on a eu l'enfant ici aussi, je crois. Quelque part. On n'a pas eu l'enfant. Ou c'est peut-être dans l'autre tirage. Bon, il y a eu quelque part l'enfant. Ma pensée s'illumine. Mes pensées s'illuminent. Mon cœur rayonne généreusement. Hein. Bah oui. Hein. Alors, sur le plan psychique. Alors, l'huile essentielle de nard indien dissipe les idées fixes telles que les pensées obsessionnelles, les ruminations, les frustrations, en enlevant les barrières intérieures. Elle purifie tout particulièrement les ondes nocives ou parasitages générées par la négativité du mental. Elle a le remarquable pouvoir de dissoudre les tensions nerveuses et de réharmoniser le système neurovégétatif. Grâce à ses propriétés tonifiantes et fortifiantes du système nerveux, elle favorise la concentration et remonte le moral. C'est l'huile idéale en cas de fatigue psychique due au stress ou au manque d'énergie ou encore lors de problèmes d'insomnie. L'huile essentielle de nard indien redonne force, courage et volonté. C'est une huile précieuse, très prisée pour la méditation et la purification des lieux avec l'oliban. Elle incite au calme, à la paix intérieure et favorise le recentrage des chakras. Donc ça va tout à fait avec ce qu'on a dit. Alors, je regarde un peu comment vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en vaporisation avec l'oliban, la myrrhe, le santal. Et vous le mettez dans un flacon spray. Voilà. Vous le mettez dans un flacon spray. Vous pouvez en mettre en vaporisation chez vous. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à activer la petite clochette pour ne pas rater mes tirages. Je vous remercie de partager aussi également pour d'autres personnes, hein, si ça peut intéresser. Et puis, n'oubliez pas qu'il faut vivre l'instant présent. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Et bah voilà, une vie, on la vit à 100 à l'heure. Et même s'il y a des petits déboires, eh ben, il faut garder espoir. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.